Toi aussi, t'as un tas de photos comme ça et que tu sais pas quoi en faire ni même où les mettre? Eh ben, viens avec moi, je vais te montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble un porte-photo en Fimo. Allez, c'est parti, mais avant ça, petite danse. I can see you down again, falling to the ground again. I feel you. Try to fight it on your own. I'll help you light your fire. I'll take your hand, raise you up higher. You can dare to live. Stand up, be the hero you need, the dreamer you dreamed of. Speak up, scream in the mirror. You're free, you're free, you're free now. Light up, you can feel the heat of the spark, the beat of your heart. You can dare to live, dare to live Pour cette création, il nous faudra de la Fimo, une feuille de papier cuisson et nos mains. Alors, moi j'ai pris de la Fimo bleue tout simplement car c'est une Fimo que je vais sûrement pas utiliser en tant que couleur. Donc je vais venir du coup couper un bon morceau. Vous pouvez aussi le casser avec les mains, faire comme vous voulez. Mais voilà, moi comme dit, j'utilise de la Fimo bleue parce que j'ai pour but après de la peindre. Donc voilà, je vais pas utiliser souvent de la Fimo bleue, je pense. Donc voilà, c'est vraiment utiliser celle que j'utiliserai le moins, je pense. Voilà. Donc mon but a été de faire un sorte de petit boudin, pas trop fin, parce que le but après va être de venir faire une entaille dedans. Et il faut que l'entaille puisse ne pas ressortir de l'autre côté. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Le but est vraiment que je fasse quand même quelque chose d'assez épais et que ça tienne ma petite photo. Donc là, comme dit, je regarde à peu près si ça va rendre joli. Et là, je fais une grosse erreur, c'est que je suis en fait venue faire plusieurs petits traits. En fait, j'ai d'abord mis mon cutter dedans et ensuite je suis venue faire plusieurs petits traits. Et en fait, il ne faut faire qu'un trait, qu'une seule ligne, tout simplement parce que sinon après c'est une grosse galère. Et du coup, sur celui-là, c'était pas très fameux. Voilà. Ensuite, je suis venue lisser les côtés pour avoir quelque chose quand même d'assez lisse parce que on veut pas quelque chose de moche. Donc voilà, là je réessaye plusieurs fois avec ma photo, voir si elle va tenir ou pas dedans. Et également, je prends en compte le fait que ma Fimo colle en fait un petit peu. Donc vraiment, j'essaye de sécuriser au mieux pour que ma photo puisse tenir vraiment dedans. Et voilà. Je n'hésite pas également à venir faire des trous plus profonds, enfin un trait plus profond. Évidemment, je fais très attention à ce que ça ne ressorte pas de l'autre côté. Et là, du coup, il s'est un petit peu aplati pendant que j'ai coupé, tout simplement que j'ai fait ma fonte. Donc je suis venue tout simplement le reposer sur mon doigt pour lui redonner une petite forme à peu près ronde. Là, vous voyez, je vois que j'ai beaucoup trop élargi ma fente. Donc je suis venue resserrer et voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux à chaque fois d'ajuster, soit de couper, soit de resserrer. Et évidemment, je ne resserrais pas trop non plus parce que sinon ma fente se cassait à la cuisson. Donc voilà, je suis vraiment venue très délicatement cette fois-ci, vous voyez, d'un trait, mettre en fait de la profondeur dedans. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire comme vous le sentez et de faire à ce que ça tient tout en prenant en compte le fait que la Fimo tout simplement colle. Donc voilà. Et après, je suis revenue lisser les petits côtés pour que ce soit vraiment très propre et lui redonner une belle forme. J'avais donc pour objectif d'en faire deux. Et je vous avoue que pour le deuxième, je ne savais pas trop vraiment ce que j'allais faire. Donc je me suis dit déjà que j'allais arrondir les angles de ce petit carré. Je me suis dit soit je ferais une petite enveloppe avec un petit cœur dessus, soit je vous avoue que j'avais vraiment aucune idée vraiment à ce moment-là de ce que j'allais faire. Mon but était vraiment de rendre ça à peu près mignon, entre guillemets.
Et voilà, c'est vraiment, je lisse les côtés, je rends les petits côtés un petit peu plus doux. Et là, au moment de venir, faire donc cette séparation, vous voyez cette fois-ci j'y vais, que d'une traite. C'est vraiment genre une ligne que je viens faire et là, je viens même de me rendre compte que je crois que j'ai coupé à l'envers. Vous voyez genre la lame elle est vers le haut, je sais pas, peut-être que j'ai fait ça, peut-être. Bon, au moins la Fimo ça se coupe bien et donc à ce moment-là, j'ai eu une idée, c'est de faire une sorte de brioche. Voilà, je me suis dit que ce porte-photo allait devenir une sorte de brioche. Alors, je suis pas une pro de la pâtisserie, donc ce ne sera sûrement pas aussi beau qu'une vraie brioche, mais mon but, c'est vraiment de donner ce côté un petit peu, gâteau et gourmand. Donc voilà, mon but est, de revenir donc lisser l'intérieur pour qu'on n'ait pas ce côté carré et que ça fasse plus, quelque chose d'un peu arrondi. Et je viens également appuyer un tout petit peu dessus pour essayer de donner du volume. Mais voilà, c'est pas très fameux, ce sera une petite brioche plate. Donc là, vous voyez, je fais le test, je vois très bien que directement, ça tombe. Donc je suis venue faire une entaille plus profonde et comme je vous disais, je prends toujours en compte le fait que la Fimo colle. Donc là, je fais vraiment bien attention à ce que ça rentre correctement et voilà. C'est vraiment mon but, même si c'est pas facile parce que du coup, on doit recommencer cette étape plusieurs fois. Là, je suis vraiment, voilà, j'essaye comme dit de faire au mieux. Une fois que tous mes ajustements sont terminés, j'envoie ça au four pendant 30 minutes à, 110 degrés. Et ensuite mon but va être de venir poncer toutes les petites imperfections. Alors là, je suis avec du grain 280. C'est un grain qui est quand même assez épais. Donc voilà, c'est vraiment mon but est de venir, masquer toutes les petites imperfections que j'ai pu faire, sans faire exprès ou voilà la pâte, tout simplement qui a des petites imperfections et voilà. Ensuite, je passe un coup de chiffon dessus et là, je vais venir passer donc une première couche de blanc absolument sur les 2 créations, tout simplement pour avoir, quelque chose d'uni et une teinte, plus claire que le bleu. Tout simplement car, si j'aurais laissé le bleu en dessous, ça aurait, changé la couleur du coup de, ma peinture que je vais mettre par la suite et comme pour tout vous dire, c'est pas trop mon but. Donc voilà, vaut mieux, que je mette, du blanc, une première couche de blanc, même si elle est pas super bien appliquée et que c'est pas le truc le plus magnifique du monde, voilà. Ensuite, je suis partie, sur du beige. Alors pour les 2 créations, j'ai, tout d'abord, mélangé ça avec du blanc car je voulais pas, quelque chose de trop prononcé et oui, j'ai mis du beige sur, celle arrondie alors que c'était pas, quelque chose où j'allais donner un effet, de cuisine, voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Mais tout simplement parce que je me suis dit que, ça allait faire aussi beau en beige. Je fais toujours des créations très, très, très colorées et que je me suis dit que ça allait peut-être donner un effet différent, sauf que j'ai pas du tout aimé, voilà. À savoir également qu'après avoir passé ma couche de beige sur ma première création, j'ai ajouté un peu d'orange, justement pour donner un côté, de cuisson à ma brioche, ma fausse brioche et voilà, finalement, j'ai quand même décidé et opté, pour un orange pet sur ma première création parce que, bah, finalement, c'est ce que j'avais en tête et ce que j'avais envie de faire de base. Ensuite, je suis donc venue mélanger un petit peu plus d'orange, à mon beige pour lui donner encore côté un petit peu plus cuit parce que je trouvais que c'était vraiment trop beige. Ensuite, je suis venue ajouter un petit peu de brun, dans mon orange pour lui donner cette fois-ci ce petit côté, cuisson un peu plus prononcé sur le dessus. Vous voyez comme s'il a été vraiment mis au four et voilà, c'est vraiment, ce but-là. J'en mets également un petit peu sur les côtés. Je décharge principalement mon pinceau pour lui donner un côté très doux et là, je voulais donner un côté encore plus cuit, donc j'ai vraiment pris juste du brun avec un petit peu de beige mais j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que c'est pas le truc le plus fameux. Après, voilà, ça reste quand même très beau dans l'ensemble, mais on avait un très, très beau résultat avant. Donc voilà, si jamais mettez pas de brun, voilà, vous prenez pas en freestyle, faites pas comme moi. Donc voilà et je suis venue repasser une 2e couche, d'orange sur ma première création. Ensuite, je suis venue faire des petits yeux à ma brioche, parce que comme je vous disais, je voulais qu'elle ait un côté un petit peu mignon.
Sauf que j'ai un œil qui a bavé. Donc il a une tête un petit peu, vous voyez le mec dans Squid Game, je vous mettrai une petite photo. Voilà, il me fait penser à ce mec-là, clairement. Donc voilà, c'est assez rigolo. Évidemment, ce serait pas drôle, je me suis mis de la peinture sur le visage. Donc c'était génial. Et je vous laisse sans plus tarder avec le résultat. Et voilà les petits pâtes à la compote, c'est déjà la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que ces petits porte-photos vous ont plu. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ça aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais franchement ça m'a fait plaisir de le faire. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de week-end. Voilà. Ciao!